Salut, amis de la Terre. Vous qui ne voulez pas finir en sashimi, sachez qu'importe ce qu'on vous prend, vous pourrez toujours revenir vert de rage et aiguiser votre lame car la vengeance est un plat plus froid encore que la neige de Sibérie. Cette semaine, je vous offre un concentré de pop, de punk, de pulp et de violence, de machines, de machination, de fourrure et couvre-chef qui tiennent chaud l'hiver. Le remake SF improbable mais si évident à faire de Dororo, le classique d'Osamu Tezuka dont son incarnation dernier cri, Search and Destroy. Voici Yaku, une femme très en colère d'avoir eu son corps mutilé de toutes parts par une mafia de machines en proie de sensations humaines. Il voit avec ses yeux, entend avec ses oreilles et étrangle avec ses mains. Comme une bête sauvage au corps mécanique, armée jusqu'aux dents, elle traque chacun de ses humanoïdes, tous impliqués dans des histoires plus sordides les unes que les autres, récupérer ce qui lui appartient, son corps et enfin son humanité. Issu à la base d'une histoire de samouraï et de démons, Search and Destroy apparaît comme une réinterprétation qui fait bien trop sens. Une refonte dans cet univers cyberpunk qui fait côtoyer Charles Byrne, art déco et architecture stalinienne. L'héroïne comble la disparition de son corps par un corps d'acier bien plus performant et pratique à son environnement, là où Yakimaru en était presque réduit à l'état d'infirme, voire de spectre. Yaku, elle, est une véritable machine à tuer, qui après chaque victoire devient de plus en plus vulnérable. Les ennemis de Yaku deviennent tout aussi intéressants, eux qui étaient des machines à la base peuvent à présent jouir des petits plaisirs et surtout des douleurs organiques irremplaçables. Ces androïdes ressentent désormais la peur de perdre ces sensations, une peur que les machines ne sont pas censées ressentir. Le manga tacle extrêmement bien ces questions de rapport entre le corps et l'esprit, jusqu'à la décision de l'auteur de changer le sexe du personnage principal de Dororo. Un peu comme le reflet de la société d'exploitation qu'il dépeint, elle est dépossédée de son corps et usée par les laquais du patriarche de la ville. Le sentiment et le thème qui animent les pages de cet ouvrage, c'est la colère. Atsushi Kaneko est super fort pour raconter une histoire aussi réfléchie et surtout fun de bout en bout. On entre dès le début dans le feu de l'action, dans la chasse à l'homme sans temps mort qui pue le cuir et la fourrure, sous des fonds de Yakuza et de révolution. En gros, on a Kill Bill dans ce que le Japon sait faire de mieux dans le cyberpunk en un temps compact de 3 volumes. Tout ça pour une pure ambiance punk auquel est très attaché l'auteur. Connu pour ses Desco, Bambi ou Soul qui avait fait son effet au festival d'Angoulême. C'est un coup de cœur immense que je préfère sans la moindre hésitation à l'œuvre géniale dont elle est inspirée. Si vous aimez ce que j'affiche sur l'écran, ce sera votre dada, faites-moi confiance. Trempé dans l'acier et dans le sang, Search and Destroy est programmé pour être une tuerie.